La patronne du FN est largement en tête des intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle de 2017. D'après les sondages et d'après les chiffres, elle sera au deuxième tour. On a parfois l'impression qu'ils ont déjà décidé du sort de l'élection. Je souhaiterais beaucoup que le soupçon se généralise à l'égard des sondages. On présente la vie politique, comme disait mon ami Michel Rocard, comme une course de chevaux. Alors naturellement, s'il y a 0,5 de plus, 1 de moins, ça donne lieu à plein de commentaires. Ces sondages sont totalement contestables parce qu'ils inventent une réalité. Les sondages sont-ils des influenceurs d'opinion et influencent-ils le vote ? Beaucoup de politologues et de gens qui ont pensé tout cela ont souvent parlé de démocratie sondagière plutôt que de démocratie finalement par le vote, puisqu'à force de sondage, on a un peu l'impression que notre vote et nos élections sont volés en fait par les résultats des sondages. On nous explique depuis une année que Marine Le Pen est obligatoirement qualifiée au second tour. Et donc, on crée des candidatures idéales pour contrer Marine Le Pen au second tour. Mais les sondages, il faut vraiment le répéter, ce ne sont pas des acteurs neutres dans l'espace politique. Ils nous influencent. On le voit par exemple très clairement sur le vote utile. Le vote utile, à partir de la fin mars et tout le mois d'avril, pendant 2017, Mélenchon a commencé à grignoter des voix sur Benoît Hamon au regard des sondages. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, l'électorat de gauche s'est dit: par vote utile, est-ce qu'on ne devrait pas finalement tous partir chez Mélenchon pour que peut-être la gauche ait un espoir d'être au deuxième tour? Il y a une théorie là-dessus qui est une théorie intéressante, qui parle de l'effet bandwagon des sondages. Bandwagon, c'est-à-dire, en fait, c'est un peu comme on dirait avec la vieille chanson d'ABBA qui disait « The winner takes it all », c'est-à-dire celui qui est devant prend tout, en fait, d'accord? La locomotive récupère tout. Pour ceux qui sont centre-droit, centre-gauche, il y a évidemment Emmanuel Macron. Et là, tout d'un coup, encore une fois, il se dit: tiens, le vote utile face à Marine Le Pen, puisqu'Emmanuel Macron est au-devant des sondages, ça sera peut-être Emmanuel Macron. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Parce que le deuxième tour, c'est compliqué, parce que le deuxième tour, il est question de report de voix. Est-ce que les réserves de voix d'Emmanuel Macron seront suffisantes, grand point d'interrogation, mais n'empêche que l'effet bandwagon fonctionne, c'est-à-dire que là, tout d'un coup, Emmanuel Macron, jusqu'à fin mars, jusqu'au 20 mars à peu près 2017, a été très devant et pas du tout challengé par un candidat de gauche, ni Mélenchon, ni Hamon, jusqu'à un certain moment. Et donc, tout le monde a commencé à dire, et les commentateurs en premier, de dire « Ah, le vote utile, finalement, c'est Emmanuel Macron ». Mais pourquoi? Parce qu'il bénéficie à ce moment-là de cet effet bandwagon, c'est-à-dire celui qui est devant prend tout et récupère les électeurs. Mais une élection, c'est une dynamique, donc on s'aperçoit au fur et à mesure des mois que les votes utiles changent en définitive. Donc tout ça est compliqué et on voit bien qu'en définitive, le sondage peut-être nous empêche, et c'est bien là le problème, de voter par conviction. Et cette élection 2017, au lieu d'être vendue comme une élection de conviction, justement, comme une élection politique, et c'est de ça dont on aurait eu besoin face à Marine Le Pen, justement, eh bien non, elle est vendue comme une élection stratégique, une élection tactique pour absolument tuer le Front National. Moins on fait de politique, je le crois, et je pose cette hypothèse, je crois que moins on fait de politique, plus on sert le Front National au contraire.